Ce n'est pas un miracle, c'est le résultat d'une préparation mentale hors du commun. 366e mondial, wildcard, demi-finale de Roland-Garros. Les médias parlent de miracle, mais si je vous disais que Loïs Boisson avait tout calculé. Aujourd'hui, on va déconstruire ensemble le plus gros mythe du tennis français de 2025. C'est ce que tout le monde appelle un miracle. Loïs Boisson l'appelle simplement du travail. On va voir ensemble comment une joueuse explosive et incontrôlable s'est transformée en machine de guerre mentale. La méthode scientifique qu'elle a utilisée pour reprogrammer son cerveau. Pourquoi ses victoires contre les 3e et 6e mondiales étaient prévisibles et ce qui l'attend maintenant. Pour comprendre l'exploit de Loïs Boisson, il faut d'abord connaître son point de départ. Et franchement, c'était pas joli à voir. Imaginez une joueuse de tennis talentueuse, mais complètement à côté de ses pompes émotionnellement. Des crises de colère sur les cours, des raquettes qui volent, des larmes de frustration. Vous voyez le problème? Elle avait le talent technique, mais son mental l'a saboté systématiquement. Chaque match important devenait un calvaire psychologique. Et puis, le drame. Avril 2024, rupture des ligaments croisés. Pour un sportif, c'est l'équivalent d'un arrêt de mort temporaire. Mais voici le détail qui m'a le plus marqué. Sa cagnotte participative pour financer sa rééducation. 100 euros. 100 euros pour une joueuse professionnelle? La plupart des athlètes auraient abandonné. Pas Loïs. Pourquoi? Parce que cette blessure allait devenir le catalyseur de sa transformation mentale. Et c'est là qu'entre en scène Pierre Gauthier, préparateur mental. Et attention, on ne parle pas de petites séances de relaxation du dimanche. La méthode est chirurgicale. 1. Identifier les déclencheurs émotionnels. 2. Déconstruire les schémas mentaux négatifs. 3. Reconstruire une nouvelle architecture psychologique. L'objectif? Transformer cette énergie négative explosive en laser de concentration. Littéralement, reprogrammer son cerveau pour la compétition. Mais concrètement, comment on fait ça? Plusieurs techniques. La visualisation systématique. Chaque soir, Loïs visualise ses matchs du lendemain. Pas juste je vais gagner, mais chaque point, chaque situation, chaque réaction émotionnelle. Ensuite, la gestion émotionnelle. Apprendre à reconnaître ses émotions avant qu'elles ne la submergent. C'est comme installer un système d'alerte précoce dans son cerveau. Ensuite, déconstruction des peurs. Analyser rationnellement chaque source de stress pour la neutraliser. Et le résultat, une joueuse qui va passer de l'explosive à glaciale. Et tout ça, mes amis, ça change tout. Mais attention, ça devient encore plus fou. Loïs utilise ce qu'on appelle la méthode Synapse, un générateur de comportement basé sur la modélisation. S'inspirait des plus grands champions mentaux de l'histoire. Kobe Bryant, qui modélise Michael Jordan, Federer, qui étudie Sampras. Loïs crée littéralement un avatar mental de la joueuse parfaite qu'elle veut devenir. Elle étudie les réactions, les attitudes, les processus de pensée des championnes qu'elle admire. Et voici le génie de la méthode. Elle ne copie pas juste les jets techniques, elle copie les processus mentaux. Comment Serena Williams gère-t-elle la pression? Comment Djokovic reste-t-il concentré dans les moments cruciaux? Comment Nadal transforme-t-il son stress en énergie positive? Loïs intègre tout ça dans sa personnalité technistique. Elle devient littéralement une version optimisée d'elle-même. Et maintenant, le moment de vérité. Roland-Garros 2025. Mais regardez bien son approche. Pendant que ses adversaires gèrent leurs émotions, Loïs traite chaque match comme un problème mathématique à résoudre. Match contre Mertens, 22e mondial. Elle analyse ses faiblesses en revers, prépare sa tactique, exécute. Victoire. Match contre Pegula, 3e mondial, même processus, zéro émotion, que de la stratégie pure. Et vous le savez, les résultats parlent d'eux-mêmes. De 366e à 65e mondial en 2 semaines. Des gains astronomiques
plus que dans toute sa carrière précédente. 2 victoires contre le top 10 en 3 jours. Première française en demi-finale depuis 2011. Mais voici le détail qui prouve que ce n'est pas un miracle. Sa régularité. Regardez ses statistiques, match par match. Ses pourcentages restent stables. Première balle, coup gagnant, faute directe, tout est maîtrisé. C'est la signature d'une préparation mentale parfaite. Maintenant, le vrai défi commence. Parce que maintenant, tout le monde la connaît. Fini l'anonymat, fini l'effet de surprise. Le piège, croire que c'était effectivement un miracle et perdre cette discipline mentale qui l'a mené jusque-là. Mais connaissant sa méthode, je parie qu'elle a déjà anticipé cette phase. Elle a probablement visualisé la gestion de la célébrité comme elle a visualisé ses matchs. Et franchement, avec cette base mentale, le potentiel est énorme. On parle d'une joueuse qui a scientifiquement optimisé sa performance psychologique. Si elle maintient cette discipline, on pourrait assister à l'émergence d'une nouvelle championne française. Et cette fois, ce ne sera pas vraiment un miracle. Alors, récapitulons. Loïs Boisson n'est pas un miracle sportif. C'est une démonstration parfaite que le mental peut transformer radicalement une carrière de joueuse explosive et incontrôlable à machine de guerre psychologique. Elle a prouvé qu'avec la bonne méthode, on peut littéralement reprogrammer sa performance. Sa leçon, le talent technique ne suffit pas. C'est la maîtrise mentale qui fait la différence au plus haut niveau. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le mental peut vraiment tout changer dans le sport? Dites-le moi en commentaire. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour plus de décryptage sportif comme celui-ci. À bientôt pour une nouvelle vidéo et continuez à croire en vos rêves. Mais surtout, travaillez votre mental.